Je me souviens d'une jeune femme qui était très petite physiquement. Puis son superviseur m'avait dit « Je vois pas comment elle peut faire du bon travail de laboratoire, elle est trop petite pour atteindre des objets dans les armoires. » J'avais répondu au superviseur « Mais je pense qu'on a des tabourets puis que c'est fait pour ça. » Quand j'étais au cégep, il y avait un professeur de littérature française qui nous avait dit que tous les étudiants qui se dirigeaient en génie étaient des grands enfants. Puis je pense qu'il y a une partie de vrai là-dedans, c'est le plaisir de jouer. Donc le plaisir de prendre des idées, de les manipuler, de les essayer, de voir si ça marche. Donc on joue perpétuellement, c'est très stimulant. Quand on a commencé à travailler sur la poussière lunaire, l'impact qu'elle pouvait avoir sur les matériaux composites, qui sont des matériaux de fibres de carbone, puis on faisait du brainstorming, donc on était en équipe, puis tout à coup, j'ai dit, bien, on pourrait les mettre dans un robot culinaire. Puis là, j'avais un de mes étudiants, donc à peu près 22 ans, là, qui m'a regardé, l'air de dire « un robot culinaire ». Mais j'ai un de mes collègues qui me connaît bien, qui a eu un petit sourire en coin, puis il dit « laisse-la aller, tu vas voir ». Puis j'ai dit « bon, pour acheter un robot culinaire, puis changer les lames par nos échantillons de composite, puis les faire tourner dans de la poussière lunaire, puis on aurait un mouvement d'érosion ». Puis alors, là, du coup, l'étudiant a comme allumé, puis il a comme « ah ben oui, c'est pas fou comme idée ». Je me souviens de mon fils qui a grandi de façon très, très impressionnante à l'adolescence, de façon très soudaine, 1 centimètre par mois pendant presque 2 ans. Là. Donc, il est passé de très petit à très, très grand. Puis, on était retournés faire du ski de fond ensemble, puis il tombait tout le temps. À un moment donné, il était complètement étalé par terre, là, en larmes, là, la frustration totale, parce qu'il était très bon en ski de fond l'année précédente. Puis, je m'approche de lui, puis je dis « faut pas que tu t'en fasses, c'est normal, t'as trop grandi, ton corps sait plus où est son centre de masse. » Puis là, il a comme explosé. Il m'a dit « J'en ai assez d'avoir une mère ingénieure. Moi, je veux une mère qui prend soin de moi. » Je pense que comme bien des jeunes femmes, quand on commence en génie, on ne voit pas de barrière. Tout se passe bien. Puis comme bien des jeunes femmes ingénieures, pour moi, les premiers moments difficiles sont venus au moment où on m'a confié des responsabilités qui impliquaient de gérer une équipe. Moi, j'ai 46 ans, j'en ai pas 25, 26, 27, mais je dois encore souvent refaire mes preuves comme si j'avais 25, 26, 27. C'est sûr que le fait qu'on est très minoritaire dans des équipes, on a souvent l'impression d'être la personne qui est différente. On est l'anomalie. C'est juste la pression thermique qui va couvrir tes câbles comme ça. Puis ça, c'est le câblage final? Non, qu'est-ce qu'on voit, le fil brun, là, c'est le câblage de test? Pour les tests en vibration. OK. Qui a passé en vibration un certain temps. Je fais aussi beaucoup de mentorat à l'extérieur de mon travail pour des jeunes femmes qui amorcent sa carrière de chercheur, parce que quand elles commencent, elles ont l'impression, si un superviseur leur dit que le travail est inadéquat, elles ont l'impression que c'est vrai à 100%. Parfois, ça peut l'être, mais c'est important de percevoir aussi qu'il y a peut-être des préjugés derrière ça, puis d'être capable de faire la part des choses, finalement, puis d'aller chercher de l'appui là où on a des gens plus ouverts qui peuvent nous en donner.